Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Françoise Degois, Jean Dorido, René Chiche, et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Ça me fait quelque chose. Et mon cher Philippe Rossi, retour sur le meeting de Valérie Pécresse au Zénith de Paris. Oui, beaucoup de réactions à ce meeting. Ce sont surtout les qualités d'oratrice de la candidate qui ont été moquées sur les réseaux sociaux par des observateurs de la politique, comme Françoise, tiens, par exemple, mais également par des membres des Républicains. Non, je sais, vous êtes une observatrice de la politique. Ah oui, voilà. Qu'est-ce qui se passe a tweeté Nadine Morano qui était dans le public. Le mot naufrage était même en top tweet hier. Vous aurez remarqué quand même que durant cette campagne, on aura beaucoup utilisé la bande originale du film Titanic. Bon, revenons donc sur ce meeting. Valérie Pécresse qui avait quitté les Républicains, souvenez-vous, en dénonçant la dérive de son parti vers l'extrême droite, à son tour a dérivé hier. Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Et voilà, le mot est lâché, l'expression grand remplacement. Et pourtant, il y a quelques semaines, Valérie Pécresse disait détester le terme grand remplacement. Pourquoi ? Parce qu'il donne le sentiment que tout est foutu, disait-elle. Mais ça, c'était avant. Et oui, c'était avant. Hier, Valérie Pécresse a multiplié les clins d'œil à l'extrême droite. Je la cite, je revendique l'assimilation. Je veux faire des Français de cœur et pas des Français de papier. A déclaré la candidate LR. Qui disait ça ? Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Ou encore, je préviens, je n'accepterai jamais de soumettre la République. Marianne n'est pas une femme voilée. Voilà. Ces mots sortent d'habitude de la bouche de donc Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen aurait pu sortir de la bouche d'Éric Zemmour. Mais non, c'est bien Valérie Pécresse qui les a prononcés. Et puis, en toute fin, comme l'avait fait Marine Le Pen la semaine dernière, Valérie a joué la carte de la confidence. Ma mère était l'assistante de mon grand-père psychiatre. Après l'école, il me parlait de ses patients, de leurs angoisses, de leurs souffrances, lui qui réparait les âmes et parfois sans succès. Et voilà la séquence intime de Pécresse qui a duré plusieurs minutes. Valérie s'est confiée. J'ai connu le refus de 2 offres d'emploi, dit Valérie Pécresse, parce que j'étais enceinte. 2, c'est pas beaucoup. J'ai connu les frotteurs du métro. Eh oui. Mais ma volonté était intacte. Je n'ai pas baissé les yeux. Nous ne baisserons plus les yeux. Alors, les vraies voix, qu'avez-vous pensé de ce meeting selon vous ? Une question. Selon vous, ce meeting était raté ou alors raté ? Françoise Degois. Si je gagne, face tu perds. C'était un très mauvais moment pour elle. Et je me méfie de nos commentaires parce que bien souvent, l'opinion publique ne pense pas comme nous. C'est vrai. Vous savez, on a trouvé des choses formidables qui sont révélées faire flop et pchit. Par exemple, nous étions tous d'accord, gauche et droite confondus, observateurs, à dire que Marine Le Pen avait joué une grande carte justement dans son meeting, etc. Ça ne l'a pas ramené un copec dans les sondages. Donc moi je ne sais pas, dans les faits, le discours n'avait ni queue ni tête. Pour moi qui ai déjà écrit des discours, je pense que ça ne ressemblait à rien. Je pense qu'elle n'était pas faite pour cet exercice. Mais aussi, ce matin, j'ai bien aimé son explication. Elle a dit, voilà, je ne suis pas une grande oratrice. Et après tout, est-ce qu'on peut entendre peut-être que c'est plus le temps de ces grands meetings et que peut-être il faut passer à autre chose, etc. Alors, mais c'était raté quand même. Très vite. Très vite. Non, écoutez, moi je ne comprends pas comment une dame qui est professionnelle de la politique, qui est entourée par des armées justement de conseillers, de coachs, qui fait du média training, en veux-tu en voilà, puisse délivrer une prestation qui tombe à ce point-là à côté. René. Moi je crois qu'en 2022 ce genre de meeting n'a plus aucun effet et surtout c'est la première fois que je regarde un meeting politique et que je ris. J'ai vraiment ri en regardant Valérie Pécresse. Parce qu'il y avait un côté sketch des fois, excusez-moi. Il y a eu des moments où moi j'avais mal pour elle. C'est vrai que passer derrière Mélenchon, qui est complètement hypnotique, que vous soyez d'accord ou pas, il vous capte tout de suite parce que vous avez l'impression que vous êtes au théâtre. C'est compliqué. Alors vous l'avez dit, il n'y avait pas que le meeting de Pécresse ce week-end. Il y avait Jean-Luc Mélenchon qui était en meeting hier à Montpellier la veille. Samedi, Christiane Taubira était à Créteil en région parisienne. Et Christiane Taubira a surpris ses militants et sympathisants à la fin de son meeting en entonnant une petite chanson. Ma France, Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres, des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Je ne te parle pas dans mon équipe. C'était référence à The Voice, c'était dans son meeting. Bon, elle a un joli brin de voix. Taubira, tiens, au passage,
lâché, ça vient de tomber par le parti radical de gauche, Christiane Ah. Taubira. Oui, carrément. Ils paraideront c'est Christiane historique, Taubira, ça. mais ils ne la soutiennent pas. Voilà, c'est ce que la croix du PRG vient de Je sais pas déclarer si vous il y a quelques imaginez minutes. dans quelle folie on se trouve maintenant. On est en train de se battre pour les acrostiches à 2,5, 3,5. Oui. Donc c'est écrit, Christiane Taubira va partir chez Yannick Jadot. Ouh là là, quelle surprise. Mais ça va être intéressant. Il va y avoir des choses à raconter dans les vraies voix. Il n'y a pas grand-chose à raconter dans la mesure où, si vous voulez, je trouve que tout ça est un... S'il y a un naufrage, c'est pas celui de Pécresse. S'il y a un naufrage, pour le moment, c'est celui de la gauche traditionnelle et qui cherche sa valeur refuge. Je le redis, est-ce que ce sera Mélenchon ou pas? Je n'en sais rien. Elle ne veut pas que ça soit Macron, cette gauche-là. Et il y a un grand désarroi des électeurs de gauche. Moi, je vous assure, hein, je suis une éditorialiste de gauche. Je n'ai jamais vécu une présidentielle aussi pénible pour quelqu'un comme moi. Et je pense qu'on est des millions dans ce cas. Alors, vous l'avez dit, Taubira, c'est entre 2,5 et 5% des intentions de vote, et pour le moment 47 signatures d'élus enregistrées au niveau des En plus de ça, le parti Compliqué. radical donc n'a pas les moyens de lui donner En ses plus, parrainages. C'est ce que ça veut dire. Ouais. C'est la faiblesse du parti radical. Tout ça pour se battre pour 3. Vous savez pourquoi tout ça est en train de se faire? Parce que personne ne pense à la présidentielle. Tout le monde pense aux législatives. Ouais. Voilà. Et C'est aux honteux. subventions par les voix obtenues aux législatives. Non, mais c'est Personne vraiment, ne dit, je vous mais assure, vrai. c'est Mais alors là, on est honteux. entièrement C'est d'accord. vraiment, il y a quelque chose là Et tout le monde le dit, mais en off. Et on est capable, on est capable. Moi, je suis dingue de politique. Je suis passé des deux côtés du Y a pas que miroir. de J'ai politique que vous travaillé. êtes dingue. Non, mais c'est vrai. Mais je suis dingue de journalisme. Mais je suis dingue de politique. J'ai travaillé avec Hollande, avec Royal, avec la gauche, etc. Qu'on arrive à écœurer des gens aussi passionnés que moi, et on est des millions. Je suis pas exceptionnel dans ce cas-là. Et ben, il faut être très fort. Merci beaucoup Philippe Rossi. À 18h30, notre grand débat. Le convoi de la liberté est-il un échec? Vous êtes 76,5% à dire non. On se retrouve dans quelques instants pendant le journal. Et comme elle a dit qu'elle était dingue, Jean Dorido va ausculter Françoise Degois pendant ce temps-là.